Je vous propose aujourd'hui un voyage respiratoire. Pour moi, voyage à double sens puisque les exercices que je vais vous présenter me viennent d'un moment sur une petite île au large de Mumbai, en Inde, une petite île qui s'appelle Elephanta. Un ami indien, Arjun, m'a appris une respiration de type yoga que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Même si vous ne faites pas de yoga, même si cela vous est étranger, vous respirez de votre premier à votre dernier souffle, la respiration vous accompagne consciemment ou inconsciemment. Tout le monde sait que quand on respire, on oxygène nos cellules et on élimine les gaz carboniques. Et puis, pour ceux qui en vivent l'expérience, on sait aussi que la respiration peut nous calmer ou au contraire nous préparer à l'effort. Eh bien, aujourd'hui, on va faire un voyage donc sur plusieurs respirations qui s'enchaînent. Je vous propose tout simplement de vous installer confortablement, assis, en tailleur, peut-être avec un coussin sous les fesses pour être plus confortable. Et à partir de là, vous n'avez plus qu'à suivre les quelques minutes qui viennent, que vous pourrez bien sûr reproduire chez vous régulièrement par la suite. Nous allons commencer par 3 minutes d'une respiration extrêmement simple, bien installée sur un coussin, à même le sol, avec les jambes croisées pour une position correcte, votre dos bien droit. Vous allez simplement inspirer en montant les épaules que vous laisserez tomber en expirant. L'inspiration se fera par le nez, l'expiration peut se faire par le nez ou la bouche, comme vous le souhaitez. Bien sûr, il s'agit de garder une position du buste la plus droite possible pendant toute l'exécution de cet exercice. On commence doucement. Et on va essayer d'aller de plus en plus haut et de souffler en laissant tomber les épaules, tout en restant bien droit.
Cette première respiration vous fait rentrer complètement dans l'exercice. La deuxième respiration va vous dynamiser. Il va s'agir de faire une respiration extrêmement abdominale avec une expiration qui va faire remonter votre diaphragme de manière vive. Il va s'agir de répéter cela 30 fois et nous répéterons 3 fois l'exercice. Prêt ? Vous sentez l'accélération physique, physiologique que représente cet exercice. Vous avez bien compris qu'on faisait des respirations brèves, puissantes. À chaque fois, on expire le plus possible et l'inspiration se fait naturellement. On va recommencer tranquillement. Vous reprenez tranquillement la respiration. Lente, profonde. Essayez de sentir tout ce qui se passe en vous, ce mouvement à l'intérieur de votre corps qui peut partir du bassin et remonter jusqu'à la tête comme des mouvements de chaleur, des mouvements circulatoires. Laissez-vous aller à écouter tout ce qui se passe. Troisième et dernière fois que nous faisons ce même exercice. Pensez à bien souffler profondément, à bien sentir ce mouvement au niveau du diaphragme, au niveau de cette partie-là de votre corps. Respiration, encore une fois lente, profonde. Vous prenez conscience de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. La prochaine respiration va se faire sur 3 minutes, un petit peu plus compliqué. Vous allez faire une grande inspiration en levant la tête vers l'arrière comme ça, puis vous soufflerez en baissant la tête complètement ici au maximum. Là, vous monterez complètement en inspirant la cage thoracique, mais sans respirer. C'est-à-dire que votre nez va rester, votre bouche va rester fermée. Puis, lorsque vous aurez fait une apnée qui vous empêche d'aller plus loin, vous inspirerez comme ça. On répète ensemble. Inspire. On l'a fait partiellement, sans pousser très fort. On souffle, on vide bien complètement tout l'air que nous avons dans le ventre et la cage thoracique. On reste en apnée, on bloque, on essaye de... Et on inspire à fond quand on est donc dans l'incapacité de tenir plus longtemps. Vous allez rester ici donc avec la cage thoracique gonflée mais sans air, ce qui va aspirer le ventre, ce que vous avez pu voir donc dans l'image précédente. Tout le monde est prêt. On respire bien, on souffle. Et on commence. Inspiration.
Videz complètement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air du tout et vous attaquerez votre apnée à partir de là. Une dernière fois, appliquez-vous. Bien souffler. Pour cette première séquence, pour la première fois que nous le faisons ensemble, je vous propose de le faire 3 fois seulement. Vous pouvez aller jusqu'à 11 fois, donc ça va représenter un temps relativement long, mais allez-y tranquillement. Faites-le en fonction de votre capacité, vous allez sentir votre corps changer avec ces respirations. Nous passons à la séquence suivante. Il est important que votre nez soit bien dégagé pour faire la séquence suivante. Prenez le temps de vous moucher si vous sentez que les premières respirations ont fait bouger vos narines et qu'il vous est nécessaire de le faire. Pour la respiration suivante, vous allez avoir besoin de votre pouce qui va bloquer la narine. Vous allez inspirer. Puis vous allez bloquer l'autre narine et vous allez souffler de l'autre côté. Puis vous inspirerez de ce côté, changez, soufflez. Et on va alterner narine droite, narine gauche, donc avec 3 minutes tranquille pour faire cet exercice. Vous pouvez, si vous êtes fatigué, changer de main en cours de route. Encore une fois, je vais rester silencieux pendant la respiration. Peut-être une indication ou deux, mais pas plus. Et je vous laisse prendre le temps et le calme et ressentir le calme qui vient en vous pendant cette respiration. Placez-vous bien, respirez bien et on va commencer. Le pouce et vous inspirez par la narine.
Et vous reprenez une respiration normale avec les deux narines. Difficile d'imaginer une respiration de yogi, faite donc par des Indiens, sans imaginer une respiration qui, à un moment donné, se fait avec un mouvement de la respiration et de la voix en même temps. Le prochain exercice, extrêmement intéressant, va vous faire travailler des mouvements avec les mains posées sur la tête, va vous faire intérioriser une respiration et une vocalisation. Le son que je vais émettre, ça va être le son très simple. La difficulté va consister à séparer le du qui s'ensuit de façon à ce que cela soit réparti également, à peu près également, sur les deux sons durant la même expiration, puisque c'est l'expiration qui va réceptionner ce son. Pour l'exercice suivant, nous allons boucher ici les yeux avec ces deux doigts. Nous allons vraiment obstruer les paupières de façon à ne rien voir. Et avec les pouces, nous allons ici boucher les oreilles jusqu'à ce que l'on n'entende plus, ou en tout cas le moins de son possible. Bien sûr, si vous avez commencé l'exercice, vous ne m'entendez plus, donc j'espère que vous avez attendu le signal que je vais vous donner maintenant pour commencer l'exercice. Nous ferons cet exercice durant 3 minutes environ. Donc laissez-le moi faire une première fois et ensuite reprenez avec moi. Et là, vous voyez qu'on va donc essayer de répartir les deux sur une tonalité que vous allez chercher. Ça va être votre tonalité et elle peut changer d'un jour à l'autre. Vous allez très bien pouvoir faire des sons plus bas ou au contraire très haut. C'est vous qui trouvez la vibration qui vous correspond. Elle peut être vraie aujourd'hui et demain il s'agira d'une autre vérité. Ce sera toujours votre vérité et c'est ça qui compte. En place pour 3 minutes. Chacun respire bien sûr à son rythme et trouve sa sonorité.
Prenez le temps à chaque fois de poser votre respiration et puis de récupérer tranquillement entre deux séquences respiratoires pour retrouver le calme sur un nouveau palier, un nouvel étage. Nous arrivons à la fin où nous allons reprendre le premier exercice. Vous vous souvenez, on soulève les épaules et on les laisse tomber. Mais cette fois-ci, on va conserver le son, on va changer, on va passer du M au son OM, qui est plus profond, plus rond, et on va vivre l'expérience donc de ce son, sans vraiment se poser de questions. On a tendance, nous, à vouloir réfléchir pourquoi, comment. Oubliez, c'est dans l'exécution, c'est dans le fait de vivre la vie que l'on peut l'expérimenter, beaucoup plus qu'en la réfléchissant et qu'en la pensant. L'un, bien sûr, peut se faire avec l'autre, mais là, nous sommes au temps de l'action. Et chacun d'entre nous peut ressentir maintenant en lui tout ce calme, tout ce bien-être, cette quiétude que l'on ressent après toutes ces respirations. Je vous engage bien sûr à les
répéter régulièrement chez vous, le matin, quand vous vous levez, le soir avant de vous coucher, dans la journée, peu importe, trouvez le moment qui vous correspond, le moment qui vous convient, celui qui vous permet de le faire le mieux possible, étant bien sûr libre de toute perturbation extérieure qui pourrait déranger ce moment qui vous est propre, qui vous appartient. Voilà, ce voyage respiratoire se termine. J'espère que vous avez pu aller jusqu'au bout tranquillement. Pour certains, la vocalisation faite en dernier peut poser problème. Pour nous occidentaux, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et j'espère que vous pouvez quand même en profiter au maximum et je vous engage à répéter ces respirations régulièrement. Vous pouvez retrouver sous forme papier l'ensemble de ces respirations que je vous enverrai avec plaisir si vous me les demandez à contact@fixbody.fr, tout simplement. Répéter ces respirations régulièrement chez vous vous amènera naturellement à retrouver un calme intérieur au fur et à mesure que les séances avanceront et plus vous les maîtriserez, plus vous prendrez de plaisir à les réaliser. Je vous engage bien sûr à consulter les autres vidéos que nous faisons. Plusieurs thèmes sont abordés. Notre chaîne YouTube Fix Body Nice vous permet d'accéder à toutes ces séquences différentes. Comme dirait mon ami Arjun, je vais maintenant vous quitter à sa façon. Namasté.